Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de plonger dans ce rappel, abonne-toi à la chaîne Hikmat Allah pour explorer avec nous les profondeurs de l'âme, les secrets de la conscience et la sagesse d'Allah à travers chaque souffle de ta foi. 1. La douleur d'une prière vide. Il y a une douleur silencieuse que peu de gens osent nommer. Ce n'est pas la douleur de manquer la prière, mais celle de la faire sans y être vraiment présent. C'est un vide intérieur que l'on ressent après avoir dit le salam, comme si rien ne s'était passé, comme si on avait simplement récité un texte sans âme. Ilyas priait tous les jours, 5 fois, sans jamais faillir. Mais le jour où la tempête a frappé, la perte brutale de son emploi, les factures, les regards, il n'a pas trouvé dans sa prière ce refuge qu'il croyait avoir bâti. Parce qu'en réalité, il avait construit une maison sans fondation. Et toi, est-ce que tu sens parfois ce silence après le salam? Ce sentiment que tu viens de passer quelques minutes devant Allah sans l'avoir vraiment rencontré? Dans ce verset tranchant comme la vérité elle-même, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat, ceux qui sont pleins d'ostentation. Sourate Al-Ma'un, 107, 4 à 6. Ce n'est pas seulement l'absence de prière qui est un mal, c'est la prière sans cœur, sans conscience, sans amour. La vraie douleur, ce n'est pas d'avoir manqué la prière, c'est d'avoir prié et d'être resté vide. 2. Parler à Allah, mais avec des mots mal prononcés. Il avait à peine 10 ans. Assis sur son tapis, les mains levées, il récitait la Fatiha avec une sincérité touchante. Mais il disait « Walad Dalln » d'une manière confuse, remplaçant Al-Ghadabi par Al-Adhabi, 2 mots, une lettre. Et pourtant, un sens qui bascule, de la colère au châtiment. Sans le savoir, il récitait un verset qui ne voulait plus dire ce qu'Allah avait révélé. Ce n'est pas une faute à blâmer, mais une blessure à soigner. Beaucoup d'entre nous récitent la prière comme un poème appris enfant, sans comprendre les joyaux qu'il murmure, ni mesurer le poids de chaque mot adressé à Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a guidés avec tendresse. Priez comme vous m'avez vu prier. Rapporté par Boukhari. Mais comment suivre ces pas si nos lèvres disent des mots que notre cœur ne comprend pas? Il suffit parfois de corriger une lettre, de comprendre un mot, pour que la prière prenne feu dans notre poitrine. Et comme le rappelle ce verset limpide, nous avons fait descendre le Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Sourate Yusuf 12:2. Raisonnez, pour que la parole d'Allah ne soit pas récitée comme un chant vide, mais comme une vérité vivante. L'empressement dans la prière. Une course vide, il se tenait là, dans sa prière, comme un sprinter. Un mouvement rapide, une élévation, une prosternation, puis déjà debout. En à peine 10 secondes, il avait terminé. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « Je suis pressé, Allah comprend ». Mais qu'a-t-il réellement accompli? A-t-il seulement rempli son devoir ou a-t-il, en réalité, évité une rencontre profonde avec son Seigneur? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vu un homme prier ainsi et lui a dit « Retourne prier car tu n'as pas prié ». Rapporté par Muslim. Ce n'est pas dans la rapidité que réside la valeur de la prière, mais dans l'intensité de la rencontre avec Allah. La prière n'est pas un acte à cocher comme une tâche. C'est un moment d'immersion profonde, une chance de se retrouver devant celui qui voit et entend tout. As-tu déjà ressenti cette sérénité dans ta prosternation? Ou est-ce que ta prière n'est qu'une simple obligation? Ne laissons pas l'urgence de ce monde nous voler le calme intérieur que seul le temps passé avec Allah peut offrir. Et Allah nous rappelle « Et accomplis la prière pour te souvenir de moi ». Sourate Taha 20-14. La prière n'est pas une course, mais un retour à la paix. L'orgueil silencieux en prière. Dans le silence d'une mosquée, un homme priait avec concentration, mais à un moment, il sentit les regards m'emmener sur lui. Un petit frémissement dans son cœur.
Un instant où soudainement il devenait conscient de sa posture, de la précision de ses gestes. Il n'adorait plus Allah, il jouait un rôle. Il offrait une prière qui n'était plus pour Allah mais pour l'opinion des autres. C'est peut-être l'une des erreurs les plus invisibles, l'ostentation. On ne prie pas pour l'amour d'Allah mais pour se faire voir. On récite plus fort, on se prosterne plus profondément. On cherche à impressionner ceux qui nous entourent. La sincérité est éclipsée par l'ego. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. Ils dirent, et qu'est-ce que le shirk mineur, ô messager d'Allah? Il répondit, c'est le fait d'agir par ostentation, rapporté par Ahmad. Cet avertissement, aussi subtil qu'il soit, nous rappelle qu'il n'y a rien de plus précieux que la sincérité dans notre culte. L'image que nous projetons ne doit pas primer sur l'intention pure que nous avons devant Allah. Et Allah, dans sa sagesse infinie, dit « Ils n'ont été commandés que d'adorer Allah avec un culte pur en toute sincérité. » Sourate Al-Bayyina, 98, 5. Pourquoi prier, si ce n'est pas pour lui? L'oubli de la khushu, concentration sacrée. Dans cette mosquée, il y avait cet homme, si calme, si présent dans sa prière, qu'il semblait être seul avec Allah. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque mot qu'il prononçait semblait baigner dans une concentration absolue. Même les enfants, habituellement agités, restaient en silence, captivés par la paix qui émanait de lui. Quand on lui demanda son secret, il répondit simplement « Avant chaque prière, je me dis que c'est peut-être la dernière. » C'est là la clé, le khushu, cette humilité profonde, cette présence complète dans l'instant, comme si chaque prière pouvait être la dernière occasion de se tenir devant Allah. Il n'était pas juste en train de prier, il vivait chaque acte avec un respect total de ce moment sacré. Cette concentration, cette humilité, c'est ce qui manque souvent dans nos prières. Allah loue ceux qui prient ainsi, avec une conscience éveillée de la grandeur de ce qu'ils font. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salate. Sourate Al-Mu'minun 23, 1-2. Et si ta prochaine prière était ta dernière, comment la vivrais-tu? 6. Ignorer les conditions spirituelles et physiques. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière n'est pas acceptée sans purification. » Rapporté par Muslim. Imagine un instant, tu pries, mais tes vêtements sont sales, tu n'as pas pris soin de l'endroit où tu te tiens, ou peut-être que ton wudu n'est même pas valide. Ces erreurs semblent petites, mais elles révèlent souvent une négligence de la pureté dans nos prières. Allah est pur, et il aime la pureté, tant dans nos actes que dans nos cœurs. La prière n'est pas simplement un geste mécanique, c'est une rencontre sacrée. Et cette rencontre nécessite une préparation de l'âme et du corps. Comme Allah nous rappelle dans le Coran, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 2:222. Est-ce que ton corps, ton esprit et ton intention sont prêts pour cette rencontre avec le roi des mondes? Il ne suffit pas seulement d'accomplir la prière, il faut la vivre dans sa pureté totale, mon frère, ma sœur. Chaque prière est un rendez-vous sacré. Ne laisse pas ces erreurs couper le fil entre ton cœur et ton Seigneur. Ne transforme pas ce lien divin en simple mouvement. Rappelle-toi, la prière ne change pas Allah. Elle change toi et recherche secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2:45. Répare tes prières et tu répares ton âme.